monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des produits que j'ai découverts au mois d'avril. Et bah écoutez, c'est parti, on va commencer tout de suite par des bijoux tout simplement. Après ça sera que de la beauté. Je vais vous parler de boucles d'oreilles, donc ce sont ces boucles d'oreilles là de la marque Ana Luisa. Ana Luisa, je vous en ai déjà parlé 2 ou 3 fois il me semble dans d'autres vidéos. En fait c'est une marque avec laquelle je collabore, donc en fait c'est même pas collaborer parce qu'en fait ils me proposent de faire des sélections de bijoux et d'en parler en vidéo, mais au-delà de ça il n'y a pas de rémunération, etc. Donc c'est pas réellement une collab. Et là à l'occasion de la fête des mères ils m'ont proposé de faire une sélection de 3 bijoux. Moi en ce moment je suis hyper à fond dans les boucles d'oreilles, donc j'ai sélectionné 3 boucles d'oreilles. Donc les premières ce sont celles-ci, donc en fait avec la petite chaîne, donc elles sont toutes vendues par deux, hein, elles sont toutes vendues par paire, parce que parfois sur certains sites on peut trouver des monoboucles, là pas du tout, elles sont vraiment vendues par paire. Donc premièrement j'ai pris celle-ci, donc les sparkles, les bijoux on les reçoit comme ça dans une jolie petite pochette en suédine. Ensuite la deuxième que j'ai porte ici et également de ce côté là, ce sont les Suzanne. Elles aussi elles sont très très jolies. En fait c'est vraiment des toutes petites boucles vraiment très discrètes avec plein de petits diamants entre guillemets, hein. Les deux ensemble comme ça fait hyper joli, et la petite chaîne je trouve ça très sympa que d'un seul côté finalement. Et j'ai une troisième paire de boucles d'oreilles, mais celles-ci j'adore les porter seules en fait. Elles sont hyper jolies, donc ça ce sont les Orion. Encore une fois c'est une toute petite créole comme ça, sauf que je trouve en accumulation avec la petite chaîne, je trouve pas ça joli. Je trouve vraiment les deux comme ça en accumulation, je trouve que c'est ce qui va le mieux, c'est ce que moi je préfère. Mais celle-ci à porter seule, ou alors avec le deuxième trou juste un petit diamant ou quelque chose vraiment de très discret, c'est très joli. Mais celles-ci elles sont hyper jolies, très belles. Donc voilà, moi j'ai pu choisir ces 3 bijoux là. Il y a des colliers, il y a des bracelets, il y a des boucles d'oreilles, et en ce moment il me semble qu'il y a moins 15% sur le site. Je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Et ouais c'est ça, à l'occasion de la fête des mères, il y a moins 15% sur le site, à savoir que c'est une marque américaine. Il peut arriver parfois d'avoir des frais de douane, donc ça il faut le prendre en compte. Par contre il y a des bijoux qui sont vraiment très beaux et pas forcément très chers. Il y a des bijoux qui commencent à 39 $. Voilà, par contre parfois il faut faire attention parce que, pas tout le temps, pas à chaque commande. Moi la première fois j'ai eu des frais de douane, et les deux autres dernières commandes, il n'y en a pas eu. Et la première fois ça devait être un montant peut-être à 150 $, et là ça n'a pas dû dépasser les 100 $, donc c'est peut-être pour ça. Au mois d'avril j'ai redécouvert, on va dire, un parfum que je connaissais depuis des années et des années, bien avant même de travailler chez Dior. Il s'agit du parfum Pur Poison. Donc à savoir, j'ai gardé pas mal de copines, pas mal d'amis qui sont encore en parfumerie. Moi je le suis plus du tout, mais qui sont encore en parfumerie, donc bah forcément il y a des prix, il y a des choses, des trucs plutôt intéressants. Donc du coup j'ai demandé à une amie de me reprendre ce parfum là de Christian Dior, donc c'est le Pur Poison. Et pas du tout une nouveauté parce qu'il me semble qu'il est sorti en 2004 si ma mémoire est bonne. Moi ça fait très longtemps que je le porte. Après je vous avouerai que je le rachète pas souvent parce qu'il coûte quand même très cher. Là je suis sur le site de Sephora, le 100 ml. Le 100 ml, donc ce format là est à 147 €. Clairement un de mes parfums préférés. C'est un parfum qui me rappelle énormément de bons souvenirs, et ce que j'apprécie c'est que c'est un parfum qui est peu connu puisque finalement il est assez vieux on va dire, donc il est pas du tout, c'est pas une nouveauté, c'est pas un parfum que tout le monde s'arrache. Il est très cher et donc du coup il est très peu porté. Là je suis sur la petite description de Sephora, donc ils disent déjà à savoir que c'est une eau de parfum, et je trouve qu'il tient très bien. Par exemple si vous en mettez un petit peu sur vos vêtements, une écharpe ou quoi, le lendemain ou même la semaine d'après vous reprenez votre écharpe ou vous reprenez un t-shirt que vous avez oublié dans votre placard, ça va encore sentir. Ils disent une séduction innocente, captivante, sincère et énigmatique. Note cristalline de jasmin et de la fleur d'oranger, sensualité du santal et de l'ambre gris. En gros, on sent beaucoup le jasmin, enfin moi je sens beaucoup le jasmin, beaucoup la fleur d'oranger. Je trouve que c'est un parfum très fleuri, mais c'est un parfum très sensuel avec l'ambre en fond. C'est depuis toujours un de mes parfums préférés. Et en général tous les ans ou tous les 2 ans je demande à ma copine de me le reprendre parce que ça me rappelle énormément de bons souvenirs, et quand je le porte
je me sens bien en fait. Ça met de bonne humeur, je me sens bien, je me sens... C'est hyper bizarre de parler d'un parfum comme ça, mais c'est réellement ce que ça me procure. On va parler un petit peu de soins. Pour tout vous dire, il y a quelques semaines, ouais, on va dire quelques semaines, un bon 2-3 semaines, j'avais, alors je sais pas à quoi c'est dû, je pense que ça a été une petite allergie ou alors c'est à l'eau qui est hyper calcaire. J'ai l'impression qu'avec le Covid, l'eau est devenue de plus en plus calcaire, je sais pas, elle doit faire des traitements de l'eau, plus là le pollen qui est en pleine expansion. J'ai eu pas mal de petites allergies, de petites irritations, de peau un peu plus réactive, un petit peu plus sensible et surtout un contour de l'œil, bon, pas mal de zones de sécheresse à cet endroit là, mais comme un petit peu une sorte d'eczéma en fait à cet endroit là. Donc je me suis repris toute une routine La Roche-Posay. La Roche-Posay, vous savez, c'est une marque, je vous en parle depuis des années. Je pense que c'est une de mes marques de soins préférées. Du moins en parapharmacie, c'est une de mes marques préférées. Je me suis repris toute la gamme tolérienne. Sauf ce petit sérum là, il me semble qu'il est nouveau parce que je le connaissais pas du tout. Donc premièrement, je me suis pris le contour des yeux. Donc ils disent que c'est un hydratant apaisant dermatologique. Donc moi je le mets matin et soir et au bout d'à peu près 10 jours, j'avais plus du tout d'irritation, de petites sensations d'inconfort, de tiraillement et de petites plaques d'eczéma. Par contre, j'ai encore mes zones de sécheresse au niveau des sourcils, j'arrive pas à les faire partir, c'est plutôt compliqué, je sais pas encore à quoi c'est dû. Peut-être que dans les semaines et mois à venir ça va partir avec ce produit là, mais pour l'instant pas encore. La gamme tolérienne, pour les personnes qui connaissent pas, c'est vraiment une gamme qui est pour les peaux les plus sensibles, les peaux atopiques, les peaux à rougeur, les peaux qui ont des allergies, et dans certains hôpitaux ils utilisent cette gamme là. J'ai également pris la crème de jour, il existe également la crème de nuit. Bon bah moi du coup j'ai pris la jour qui fera jour et nuit, pas de souci là-dessus. C'est une texture crème. Alors en fait c'est une texture crème, quand on la voit comme ça on peut se dire ah c'est un petit peu épais, mais franchement pas du tout. Voilà, moi je mets une pompe, des fois je mets 2 pompes si je ressens vraiment une sécheresse. Et finalement c'est vite absorbé par la peau, ça pénètre vite, c'est pas collant, c'est pas gras, on peut se maquiller par dessus, il n'y a pas de souci. Et sur le sérum, qu'est-ce qu'ils disent? Concentré en neurosensine, puissant, actif, inflammatoire, il soulage les inconforts cutanés et les signes de sensibilité en 1 minute. Finalement, le combo des 3 produits, je trouve que ça fonctionne plutôt très bien. Donc oui, bien sûr, ça va venir apaiser la peau, lutter contre les allergies, les petites irritations, le calcaire de l'eau, les choses comme ça, mais forcément, ça vient également hydrater. Donc c'est pas qu'une barrière anti-agression, ça hydrate plutôt très bien. Voilà, clairement c'est pas du tout une gamme nouvelle, hein, je vous en parle depuis des années, mais en tout cas moi pour moi ça c'est des produits de confiance. Voilà. Aussi ce mois j'ai beaucoup utilisé de la marque Florence Nature, ce produit là, donc c'est l'eau florale d'oranger. Donc tout simplement c'est une eau florale qui va venir apaiser et adoucir la peau. Donc moi j'utilise comme une lotion, hein, c'est un petit tac un petit pchit. Ça sent bon. Pas besoin d'utiliser de coton. Ça, ce que je fais, je l'utilise le matin quand je me réveille, avant d'appliquer ma crème, etc. Je vais en mettre un petit peu, je trouve que ça réveille bien ma peau. La marque Florence Nature, c'est une marque qui est bio. Et en termes de prix, je la trouve plutôt très abordable. Et je me suis pris ce produit là aussi, encore de Florence Nature. Ça pour le coup c'est un produit que je connaissais pas et je trouve plutôt très cool. D'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est la bébé crème. En fait c'est une bébé crème anti-âge qui va venir unifier le teint, masquer les imperfections, lisser les rides. Moi je l'ai en teinte claire. C'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Donc j'ai mis de la bébé crème, j'ai mis anti-cerne, bronzer, sourcils, mascara et un petit baume à lèvres. Et c'est pas, et je la trouve plutôt très bien, histoire d'unifier un petit peu le teint quand on a des rougeurs ou quand on a un teint un petit peu terne, un petit peu fatigué. J'avais pas envie, en ce moment j'ai pas envie de fond de teint, j'ai pas envie de tout ça, j'ai envie de matière plus légère en fait, vraiment quelque chose de naturel. Avec Axel on a testé 2 déos dernièrement. Et on les a plutôt bien aimés, donc j'ai décidé de vous en parler. Donc ce sont 2 déos de la marque Lavera. Donc la marque Lavera c'est une marque, il me semble que c'est une marque allemande, donc c'est une marque bio bien entendu, sans sel d'aluminium, et celui-ci sans sel d'aluminium non plus. Là on a la version déo roll-on, ça c'est la préférée d'Axel, et moi ma préférée c'est en version, en fait c'est en version spray, mais pas aérosol, vraiment spray, comme un spray comme ça tout simplement. Moi je le trouve plutôt très efficace, donc ils disent 24 heures. Après à savoir que là j'ai pas fait de sport dernièrement, il recommence à faire beau, oui il fait 18-20 degrés, mais j'ai pas fait de sport. Mais en tout cas dans la vie de tous les jours,
Il est très efficace, ça pique pas, ça irrite pas. Bon, l'odeur, je vais pas vous mentir, ça sent pas la petite noix de coco des tropiques. Mais voilà, vous le mettez et puis 2 minutes après, il n'y a plus l'odeur. Et enfin, le dernier produit que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, il s'agit d'un masque de la marque Terraqué. Donc ça, c'est une marque que je connaissais pas du tout. Et je sais pas, ça m'a interpellée, j'ai eu envie de le tester. Tout simplement, c'est un masque détox. Donc son petit nom, c'est le HTP3 Blast. C'est un masque crème. Je vous le montre, voilà. Donc en fait finalement c'est vraiment une texture crème. Moi je le laisse poser à peu près 15-20 minutes. Je le mets en couche quand même assez épaisse. Et en fait ce que j'aime c'est que ça vient ça vient limiter tout ce qui va être imperfection. Ça va venir absorber le sébum. Mais on n'est pas du tout sur une texture argile. Et en fait c'est pas du tout une texture qui vient sécher même si vous le laissez. Alors peut-être si vous le laissez 1 heure je sais pas. Mais il conseille de le laisser 10-15 minutes. Moi je le laisse toujours un peu plus. Et quand je le retire, j'ai pas de mal à le retirer, ça reste crémeux, ça sèche pas ma peau, ensuite j'ai pas de sensation d'inconfort ou de tiraillement et je trouve que j'ai une peau qui est beaucoup mais beaucoup plus lumineuse. Donc ça, ce masque là c'est une jolie découverte, je connaissais pas du tout la marque et c'est fabriqué en France. Voilà. Bon et bien écoutez les filles et les garçons, ça y est, ma vidéo est maintenant terminée. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens des produits dont je vous ai parlé, enfin tous les produits que j'ai utilisés ce mois-ci, tous les liens se trouveront dans la barre d'infos. Et puis voilà, dites-moi en commentaire vous, quels sont les produits que vous avez découverts au mois d'avril, si vous avez eu des produits coup de cœur. Et puis voilà, moi en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bisous!